CE1. Alors, aujourd'hui, on est vendredi, le dernier vendredi avant les vacances. Alors, on va faire un texte à lecture chronométrée. Donc, on va le décomposer aujourd'hui. Vous allez le voir aujourd'hui. Il faudrait essayer de le voir 2-3 fois dans la semaine de vacances. Et recommencer bien à le lire lundi, mardi de la rentrée pour le lire et se faire chronométrer le mercredi. Donc c'est la suite du texte que nous avons vu la semaine dernière. Vous vous souvenez que Monsieur Seguin a acheté une nouvelle chèvre. Cette chèvre s'appelle Blanquette et Blanquette rêve de la montagne, de la liberté. Allons-y. Blanquette dans la montagne. Dans la montagne, la petite chèvre est heureuse. Donc vous vous souvenez que G et N, ça fait le son gne, O et N, ça fait le on, donc ça fait montagne. Plus de cordes, plus de pieux. Elle a de l'herbe jusque par-dessus ses petites cornes. Et quelle herbe! Elle est savoureuse, ça veut dire très bonne, fine, dentelée. Blanquette broute des grandes fleurs parfumées. Elles sont si bonnes, elles gambadent. Donc vous vous souvenez que A et N, ça fait le son en. En, il devient AM si il est devant un B, un M ou un P. Donc là, devant le B, il devient AM. Le G suivi d'un A, ça fait le son G. Donc G et en, gant, gambade, je l'avais expliqué, ça veut dire courir, sauter dans la montagne. Donc elle s'est libérée, elle est enfin libre, elle en profite, elle mange de l'herbe, des fleurs, elle gambade. Elle tombe dans les feuilles et les châtaignes. Je rappelle que AI, ça fait le son E, G, N, ça fait le son gne, châtaigne. Elle va partout, sur un pic, dans un ravin. Le son IN, ça fait le son 1, ravin. La petite coureuse en robe blanche n'a peur de rien, même pas du loup. Alors, qui est la petite coureuse en robe blanche? Eh bien, c'est la chèvre, c'est Blanquette. On a dit que dans Blanquette, on entendait blanc, la chèvre est blanche. Donc, sa robe, c'est ses poils. La petite coureuse, c'est la petite chèvre parce qu'elle court beaucoup. Donc, c'est son surnom, la petite coureuse en robe blanche. C'est pour éviter de redire Blanquette ou la petite chèvre. La petite chèvre franchit des torrents, donc elle passe les torrents. Torrents, c'est des petites rivières. Toute mouillée, elle va au soleil sur une roche plate pour se sécher. Je rappelle que ER à la fin des verbes à l'infinitif se dit et. Tout à coup, le vent se lève, la montagne devient violette. C'est le soir. Blanquette entend un bruit derrière elle. Elle voit deux oreilles courtes, on fait la liaison, deux oreilles courtes et des yeux luisants. C'est le loup. Elle tombe en garde, la tête basse et la corne en avant. Le combat commence. Plusieurs fois, elle force le loup à reculer. ER, ça fait le son et. Elle ne renonce pas, elle lutte jusqu'au bout. Donc voilà une autre partie de l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Donc il faut savoir qu'à la fin de l'histoire, Blanquette meurt. Elle est mangée par le loup. Donc la petite chèvre qui rêvait de liberté n'a pas assez écouté Monsieur Seguin et son inquiétude pour le loup. Monsieur Seguin savait ce qui allait arriver, vu que le loup lui avait déjà mangé plusieurs fois des chèvres, mais non, elle a voulu tenter et elle est morte. Voilà, donc c'est une histoire triste.
Donc c'est un texte assez long parce qu'il y a 157 mots, sans de grosses difficultés. Donc il faut le lire plusieurs fois lentement et ensuite bien penser aux liaisons, s'arrêter au point respirer, bien prononcer et essayer de mettre le ton. Voilà, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite de très très bonnes vacances et à la rentrée.